Et j'avais envie de parler un peu de notre expérience cinéma à Phnom Penh. Ouais, cinéma. Bah, on est allé voir un film qui s'appelle Rent Boy, qui est l'histoire enfin, de deux gigolos, et vraiment dans le contexte asiatique. Donc c'est assez étonnant parce que c'est quand même un sujet C'était rigolo, ouais. qui a l'air d'être comme ça de prime abord assez controversé. Et finalement, ce qui était très surprenant, c'est que ce sujet il est passé, et puis il y a pas eu de Bah, censure, quoi. d'après les dires, c'est un carton le film en tout cas. Et c'est une comédie, on précise, hein, c'est une comédie. Oui, oui, c'est une comédie. C'est tourné en Et comédie. d'ailleurs, mais est-ce que ça existe vraiment les gigolos à Phnom Penh, enfin les rainbow, enfin rainbow c'est gigolo quoi en gros. Ça existe, je sais pas. Si au Ouais. Cambodge en tout cas, il y en a. Ça doit exister, hein, mais après, Parce c'est qu'il y a c'est quoi le évidemment volume, j'en sais rien. le Cambodge, c'est plus un pays à femmes dans le sens où ouais, il y a beaucoup de prostitution féminine, il y a beaucoup de barachi et compagnie. Mais pour les mecs, je sais pas. Je sais pas vraiment si ça existe. Bah, Est-ce qu'il y a un club de strip où les bachelorettes elles peuvent faire leur petite VG avec un stripteaseur? Je sais même pas. ça existe pas en tout cas, mais Ouais. est-ce que c'est un Il n'y business a pas qui un marcherait? petit J'en sais business rien. à faire. Mais en gros, ouais, moi je voulais parler de ça parce que bah, déjà, on est allé voir le film quoi, il y a 3-4 jours, je crois. Euh, c'est parce que comme le sujet le suggérerait, c'est un petit peu olé olé comme film. Très olé olé. Après, moi j'étais un petit peu presque choqué, mais très surpris du niveau de olé oléisme de ce film. C'était très. Après, il n'y avait pas de scène de nudité, hein. Bah, On juste. voit rien, mais on voit des Khmers qui se roulent des galoches. Il y a des scènes qui sont floutées. Il y a un objet qui est flouté, on dira pas quoi. Et il y a des scènes qui sont ultra suggérées, mais à un niveau que moi enfin, je sais pas si je suis devenu prude, parce que je regarde plus de films moi de toute façon. Mais je sais pas, toi, ça t'en a pensé quoi du niveau de. Ah oui, bah c'était très surprenant Mm. que ça passe. Ouais. Parce Le que. CSA Khmer n'a rien dit. Enfin, ils ont flouté un truc, mais. Ou alors ils sont pas encore passés dessus, et on va apprendre dans un mois que le film a été interdit. J'en sais rien. Enfin, j'invite notre audience qui habite au Cambodge à aller voir le film. Il est vraiment très rigolo. Mais moi, j'ai été. Ouais, non, est-ce que c'est une bonne chose que ce soit. Enfin, je sais pas. Bah, c'est une bonne chose que ce soit pas. Parce que, au fond, enfin, il y a rien de mal dans le film, tu vois. On évoque des sujets sexuels, mais enfin, tout le monde sait que ça existe. Ouais, je suis Et, d'accord, ouais. et quand tu stigmatises quelque chose, c'est le meilleur moyen enfin, de le rendre, tu vois, un peu. Sacré. Ouais, est-ce que c'est bien d'avoir un truc sacré? Bah, en tout cas, ouais, moi j'étais personnellement. J'étais pas outré, je veux pas exagérer. Mais j'étais un petit peu. Ouais, j'ai fait les yeux comme ça, tu vois, j'ai fait des gros yeux, quoi. Putain. Mais par contre, ouais, dans la salle, les Khmers morts de rire tout le temps. Moi, j'ai beaucoup rigolé, hein. Franchement, pendant le film, bah, c'est une comédie. Ça dure à peu près 2 heures, c'est passé super bien. Moi, j'avais peur que ça ne passe pas rire parce que enfin, voilà. Parce que, comme on a dit dans l'épisode 2 du podcast, les les petites blagues potaches khmer, ça me fait pas trop rire. Mais en gros, j'ai rigolé à, allez, je vais dire 30% des moments où les Khmer rigolaient, je rigolais. Et puis les autres 70%, ça me faisait pas rire. Soit parce que j'avais pas la ref culturelle, soit parce que j'avais pas la ref. Enfin, parce que je comprenais pas le Khmer, hein, le parler. C'était sous-titré en anglais. Soit parce que vraiment, ça me faisait pas rire du tout, quoi. Toi, t'en as pensé quoi au niveau, du niveau d'humour de ce film? Moi, j'ai rigolé oui, sur à peu près les mêmes choses que toi, hein, tu sais, même si je comprenais mieux, Ouais. tu sais, Ouais, parce que toi, bon, on le rappelle, hein, t'es bilingue de ouf, en tout cas, comparé à moi. Toi, ouais, même ça t'a pas permis d'avoir accès à non, mais tu plus sais, de rire. le fait de comprendre, ça te fait, enfin, tu sais, si c'est pas drôle pour toi, c'est pas drôle pour toi, en fait. Non, mais par exemple, il pourrait y avoir des petits jeux de mots en khmer à la con que moi, j'ai pas du tout. Voilà. Il y avait pas Des trop petites ça. subtilités, même, non? Bah, il y a des trucs. Bah, après, il y a des trucs, je vais te dire honnêtement, j'ai pas, il y a des trucs que j'ai pas compris, hein, parce que. Ouais, parce que moi, j'étais full sous-titre. Enfin, en fait, je comprenais quand même 50% de ce qu'il disait, mais j'étais full sous-titre, quoi. Et puis, Après, c'est pas difficile à comprendre. Mais... non, mais il y avait des traductions qui étaient Il paraît, ouais. pas au point, quoi. Mais c'est ce que Jean, enfin, notre ami qui a contribué à ce film, m'a dit aussi. Mais ouais, moi, j'ai passé franchement, je recommande. Bah, l'heure où sort le podcast, normalement, il sera encore en salle. Mais en fait, moi, justement, bon, l'ami dont on parle, il est involved dans pas mal de films. En fait, tous les films que j'ai vus, tous les films Khmer que j'ai vus, c'est les films dont notre ami a été réalisateur ou directeur de la photographie, ou en tout cas a été fortement involved dedans. Toi, t'en as vu beaucoup des films Khmer?
Ces films à lui, Non, je ouais. les ai tous vus. Mais en fait, il nous force à aller les voir. En plus, il se met à côté de moi, il regarde mes réactions, c'est insupportable. Ouais, c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai en plus. Et non, moi, ces films, je les ai trouvés trop cool. Alors, celui-là qu'on est allé voir il y a 4 jours, trop cool. Le film d'avant, toi, t'es allé à l'avant-première, mais je t'ai pas invité. J'ai aussi kiffé, c'était une comédie. Non, c'est pas vraiment une comédie. Si, c'était une comédie. C'est une Une comédie un peu dramatique, on va dire. Un petit Comédie peu dramatique. ouais. Si, Moi, j'ai bien kiffé. Et le film d'horreur, un film d'horreur, enfin, The Clock, un film d'horreur qui était. vraiment à la Khmer pour les Khmer. Il y avait de la bonne image. La critique que tout le monde a fait, c'est que les gens pleuraient beaucoup trop Ouais, longtemps. franchement, non, mais franchement, moi, j'ai kiffé le film, mais il y avait des pleurs tout le temps. Mais c'est abusé. Enfin, on dirait que c'était en loop pendant tout le film. C'était vraiment dur à regarder. Mais ouais, moi, sinon, les comédies, moi, j'ai bien kiffé. Ouais. Non, je trouve que ça va dans le bon sens. La réalisation des films khmer sont de mieux en mieux. Ouais, mais toi, justement, ma question, c'est est-ce que toi, t'en as vu d'autres, pas de notre ami? J'en ai vu. Ouais, si, j'en ai vu. J'en ai vu quelques-uns, ouais. Enfin, pas beaucoup, mais. J'en ai vu zéro, je crois. Il y en a, en fait, même hors ces films à lui, ça commence à quand même être de mieux en mieux. Ouais. Il y a toujours des films qui sont un peu, pas très bien, mais non. Ah si, j'ai vu un film, tu sais, avec un acteur Khmer de France connu. Un truc, Jailbreak, un film un peu de baston. Ah, mais celui-là, il est sorti à l'international. Ah ouais, Il était sur Netflix. D'ailleurs, il prépare un 2, il me semble. C'est marrant parce que dans ce film-là, il y avait plein de figurants blancs. Il y avait plein d'acteurs khmer. Franchement, j'avais l'impression que je connaissais la moitié des acteurs. Et ouais, moi, je vais voir que les blockbusters. De toute façon, je vais pas trop voir les blockbusters khmer et les films internationaux qui sortent à Phnom Penh, au Cambodge, pardon. C'est aussi les films. Oui, genre les Marvel, les DC, tout ça. Ouais, Top Gun, Mission Impossible, Fast and Furious, Hercule. Ouais. Hercule. C'est les bons films de gros beaufs. Moi, j'aime bien ça. Et du coup, ouais, moi, franchement, j'avoue, voir que les films, qui font un peu le buzz khmer. Mais franchement, si c'est comme ça, moi, j'ai trop kiffé. J'ai passé un super moment. J'hésiterai pas à revoir des films, même si notre ami n'y participe pas. Moi, j'aime bien aller au ciné pour l'expérience cinéma. Alors, c'était mon prochain point, parce que est-ce que tu peux faire un petit topo sur l'expérience ciné au Cambodge? Alors ici, on a des salles VIP où tu as des sièges inclinables comme ça, avec le petit bouton là. Ouais. Tu as la petite couverture et tu as, t'as ton petit welcome drink, des pop-corn à volonté et de la boisson à volonté. Ouais. Et un peu comme en classe business, hein, tu n'as pas beaucoup de sièges dans la salle. On doit être une vingtaine, je pense. Trentaine, ouais. Et puis on passe une très bonne expérience. On passe un bon moment. Quoi. Pour un prix. C'est quand même $15. Ouais. Pour le Cambodge, c'est énorme. Même je dis pas que. Mais c'est une somme. C'est quasiment. C'est 3 fois et demi le prix de la place normale. La place normale, elle est à 3 et 4. Ouais. Est-ce que tu as déjà. Parce que moi, j'adore l'expérience. Je t'avoue, je suis trop fan. Welcome drink, tu te sens un peu important. Tu arrives dans la salle, on te sert, en plus, tu as plein de goûts de popcorn et compagnie. Mais est-ce que moi, j'ai jamais fait un refill de popcorn. Moi, un gros pot comme ça, moi, ça me suffit. Toi, tu as déjà Take Advantage J'ai déjà fait un refill. Mais ouais, tu sais, après, il faut être un peu stratégique. Si tu vas juste après avoir dîné, par exemple, tu vas pas trop manger. Si tu vas un peu avant, tu n'auras pas faim après. Quoi. On a un ami qui... Mais mec, je sais pas comment il fait. Il bouffe 3 à 5 pots pour Avatar, je crois, il en a fait... Bon, je sais pas, je vous dis mais je crois qu'il le fait pour l'honneur, hein, je pense. Mais franchement, il faudrait mettre une caméra sur lui. Mais je pense que il doit être constamment en train de... Enfin, si on compte le nombre moyen de popcorn dans un pot, la durée du film, il doit être constamment en train de faire ça, quoi. Il faudrait mesurer le ppm, le popcorn per minute. Mais en plus, c'est un ami qui mange aussi super lentement. Mais il doit être constant, je pense, ouais. Tu sais. Mais je pense, en plus, il va venir au Cambodge, il a envie qu'on se fasse un ciné comme ça, parce qu'en France, je pense qu'il n'y a pas ça, non? Ou alors c'est des trucs vraiment exclusifs, non? À 50 balles. Ouais, en tout cas, en truc accessible, à mon avis, il ne doit pas y avoir. Sachant qu'en France, je crois qu'un ticket basique, maintenant, c'est genre quoi, 12,80 €. Incroyable. Mais peut-être des trucs étudiants, non? Parce que. Ouais, il y a toujours des trucs étudiants. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe en France? Parce que moi, quand je suis parti de France, le McDo, je payais peut-être juste un menu, 7,50 en euros.
Aujourd'hui, mec, quand je vais au McDo, j'en ai pour 15 balles, voire 20 balles, quoi. Après, je mange plus. Mais le kebab, c'est pareil. Moi, dans mes souvenirs, un kebab, c'était, je sais pas, 5 euros. Oui, bah c'est l'inflation. Ouais, c'est l'inflation. Tout simplement. Bah, ici aussi, De ouf, quand même, non? on subit un petit peu, mais j'ai quand même l'impression que moins, tu vois, parce que bah, le prix de l'essence n'a pas tant augmenté que ça, même Ouais. si quand même un petit peu, mais on n'est jamais passé à 2 dollars le litre. Ah, tu vois. jamais la vie. C'est- Jamais la vie. Alors qu'en France, c'est passé à plus de 2 euros à un moment. Ouais. Enfin, je crois Ouais, que là, oui, c'est ça va. redescendu, mais... Et du coup, ouais, du coup, on peut Est-ce que tu as une conclusion à faire sur la partie cinéma? T'as envie de. Le cinéma, c'est bien. Non, bah, Le cinéma au Cambodge. le cinéma au Cambodge, franchement, c'est cool. Pour moi, c'est une bonne sortie. J'y vais pas assez souvent. Et, Bah, j'y vais 2 fois par an. Bah, quand notre ami vient une fois, et bah, exceptionnellement. et, une autre fois. ouais, bah, ça m'a donné envie d'y aller un petit peu plus. Ouais, mais moi, ouais, je mets que en VIP, hein, parce qu'une fois que tu goûtes à la classe VIP, là, tu retournes pas sur les vieux sièges en éco. Enfin, c'est fini. Bah, c'est surtout C'est comme le en fait- avion, hein, une fois que Ouais, t'as goûté à la première, tu retournes jamais en éco. t'as ton petit espace, tu poses tes affaires. C'est génial. c'est- Puis l'autre fois, bah, le film qu'on est allé voir, on a dû se rétrograder en éco, j'étais deg. Et il y a un petit serveur il y a un pote à nous qui avait order des nuggets. Il y a un serveur qui est venu avec un plat chaud comme ça dans le cinéma. Je fais putain. Donc ouais, c'est une bonne expérience au cinéma au Cambodge. Bah, voilà. Et on espère que, en tout cas, moi, c'est de mieux en mieux les films locaux et on espère que ça va aller de. Bah, on espère que Ouais. les films Khmer dépasseront les frontières à un moment. Et que... Ouais. Bah, c'est un peu le but, là, le film Rainbow dont on parle. Ils ont. Oui, c'est vrai qu'ils ont... Juste pour très rapidement, donc il y a une superstar birmane, une superstar. Thaï, enfin deux superstars thaï. Ouais, une superstar. Euh, Enfin, les vi- Khmers sont connus aussi. Et une superstar vietnamienne. Mais bon, Ouais. après, ils sont pas toujours. Enfin, ils sont pas tous à l'écran très régulièrement. Mais ouais, donc en gros, le but, c'était. Voilà, c'est pour la promo du film, quoi. Ouais, Pas pour le c'est marketing des- du film, pardon. Ouais, des